Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous sommes dimanche. Après quelques essais avec mon nouveau barbecue, donc que je vous avais présenté la semaine passée, le Big Green Egg Mini, j'ai décidé de faire une vidéo comparative entre mes deux barbecues préférés que je possède, donc celui-là et le Weber Go Anywhere que vous avez déjà vu pas mal de fois sur mes vidéos. Je l'utilise énormément. Voilà, je suis un grand fan de barbecue portable. C'est beaucoup plus facile et on peut le prendre partout avec soi. Alors, je vais évaluer ces deux appareils. Donc, un petit test comparatif, un petit match. Egg Weber, 5 points à distribuer entre les deux. On va voir qui va gagner. Alors, moi, j'ai fait cette comparaison-là sur base de 5 critères qui me sont propres. Ce ne seront peut-être pas les critères que tout le monde va accepter, va se dire oui, moi c'est pas ces critères-là, etc. Voilà, possible. Mais moi ici, c'est juste mon opinion et c'est mon avis. Alors ces 5 critères ici sont donc le rapport qualité-prix. Ça, je trouve que c'est vraiment au niveau du produit. Peu importe ce que vous achetez, toujours vérifier le rapport qualité-prix, analyser, etc. C'est important. La solidité de l'appareil, pour moi très important aussi. Quand on met une certaine somme d'argent dans quelque chose, on aime quand même bien que ce soit résistant et solide. Et que ce soit pas foutu ou cassé après 2 3 jours. Sinon, en général, on est complètement dégoûté de son achat et on n'achète plus ce type de produit-là. Alors ensuite, l'esthétique. Donc c'est un point important pour moi quand j'achète quelque chose. J'aime bien d'avoir un appareil qui est quand même beau et qui sait se marier dans le paysage ou qui sait faire. Voilà, je fais beaucoup de photos et tout ça, donc j'aime bien avoir des trucs propres, sympas, etc. Alors la facilité d'utilisation. Pour moi aussi, c'est un critère. La facilité, pourquoi? Parce que voilà, un énorme barbecue qu'il va falloir une demi-heure ou 3 quarts d'heure, 1 heure pour allumer, ben pour moi c'est pas la même chose qu'un petit comme ça où on sait faire un petit barbecue comme ça en une demi-heure, 3 quarts d'heure et hop c'est plié, c'est rangé. C'est beaucoup plus facile. Donc pour moi c'est un critère aussi très important. Et alors en dernier lieu, l'efficacité. Alors là au niveau de l'efficacité, celui-ci. Ça fait pas longtemps que je l'ai, donc j'en ai fait 2 3. Et pour ainsi dire, je ne l'ai pas encore poussé dans ses retranchements, donc je vais parler, enfin en termes de comparaison, je vais partir sur une efficacité classique. Donc en termes, par exemple, voilà, on cuirait un morceau de viande ici en cuisson directe sur celui-ci, et on cuirait un morceau de viande en cuisson directe sur celui-ci. Voilà. Alors, donc il est temps d'aborder le premier point. Alors, duel entre les deux, rapport qualité-prix, sans hésiter. Une seconde, je donne le poids directement à Weber pour son Go Anywhere. Pourquoi? Alors, il n'y a pas photo, différence de prix énorme. Qualité, franchement, des deux côtés. Celle-ci est peut-être encore de meilleure qualité, je n'en doute pas. Mais voilà, le gros problème de celui-ci, c'est le prix. Je trouve quand même que c'est des prix très élevés. Voilà, et je ne dis pas que ça ne se justifie pas à un certain point, mais à ce moment-là, voilà, il vaudrait peut-être mieux alors directement partir là-dessus qui voilà ici pour 150 200 euros ben vous avez un barbecue comme ça neuf. Ici ben il faudra débourser 6 7 fois le prix. Donc voilà, donc point à zéro pour le Weber sur le niveau rapport qualité-prix. Il n'y a pas de doute, même si ce sont des appareils tous les deux d'excellente qualité. Le Big Green Egg est supérieur certainement en qualité, mais le prix voilà, lui fait perdre ce premier critère. Donc 1 à 0. Alors au niveau de la solidité, alors là je vais peut-être vous étonner, mais je vais mettre un deuxième point pour le Weber, donc 2-0. Voilà, donc le Weber ici déjà c'est un revêtement donc en acier inoxydable, voilà avec une belle peinture noire hein, qui ont mis un petit peu sur tous les Weber comme vous pouvez le constater. Donc très solide. La différence entre ceci, si jamais ceci tombe, il va prendre un coup. Il va prendre un coup, un petit renfoncement, un petit peu comme sur une carrosserie de voiture. Tandis que si ceci tombe, bon, j'ai pas envie d'essayer. Peut-être que ça résiste, mais franchement, moi, je n'y crois pas. La céramique, ça reste comme fragile. Un coup dedans, hop, un éclat, voire même une fissure. Imaginons, il y a de l'air qui passe, voilà, il n'est plus hermétique. Enfin, voilà, ce serait la merde. Donc ça, au niveau de la qualité, de la solidité, je mets 2-0 pour le Weber Go Anywhere, voilà, qui est comme des appareils. Voilà, je vous dis ici, je l'ai utilisé une bled et il est franchement encore en super état. Je pense même pas qu'il a de coup celui-là. Pourtant, j'ai fait tomber une fois ceci parce que je m'étais brûlé, j'ai lâché le truc et je crois qu'il a pris un coup, mais bon, j'ai pas regardé, un petit coup quelque part. Avec celui-ci, ben voilà, en général, quand celui-ci est posé quelque part, vu le poids, on ne déplace plus. Donc, ça fait à l'heure actuelle 2-0 pour Weber et son Go Anywhere. Alors au niveau de l'esthétique, alors là c'est une question pure et simple de goût.
Moi, je mets sans hésitation ici ce poids-là pour le Big Green. Voilà, je trouve que c'est un appareil qui se marie beaucoup mieux dans une maison ou sur une terrasse ou dans un jardin. Voilà, ça peut même être un objet de déco, je trouve. Assez original, assez sympa, le genre de truc que j'aime bien. Une couleur qui n'est pas parmi mes favorites, mais qui me dérange pas. Ce vert comme ça, un peu gazon, fait assez écologique, je trouve ça assez sympa. Tandis qu'ici, ben, on est sur une couleur plus agressive, on voit bien qu'on est sur des matériaux beaucoup plus, voilà, c'est plus agressif. Ceci est beaucoup plus doux. Donc voilà, certains vont peut-être dire que celui-là est plus joli. Moi, franchement, je ne trouve pas. Celui-ci marque le point 2-1. Donc toujours en faveur de Weber Go Anywhere. Alors au niveau des facilités d'utilisation, alors là très difficile. Je donnerai le point au Big Green Egg. Pourquoi? Pour une chose simple et unique. Ce sont deux appareils qui s'allument très très rapidement. Celui-ci ne nécessite pas de cheminée d'allumage. C'est pour ça que je lui donne le point. Alors, il ne nécessite pas de cheminée d'allumage, donc juste un briquet, un petit allume-feu léger, ça suffit. Ici, on peut aussi l'allumer sans cheminée, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais, il va peut-être s'allumer moins vite parce que voilà, c'est un rectangle ici. Hein. C'est un rectangle, donc le temps vraiment que toutes les braises s'allument, ben, ça prendra certainement beaucoup plus de temps que ici où on a vraiment une formet curvée, donc la chaleur va beaucoup mieux prendre ici que sur celui-ci. Donc rien que pour la cheminée d'allumage, je donne le point au Big Green Egg Mini. Ça nous fait donc 2-2, donc match serré entre les deux. Hein. Donc je rappelle évidemment, c'est pas un concours, c'est deux machines super performantes que j'adore toutes les deux. Mais voilà, il y a certains points de comparaison sur lesquels je trouve que l'un est plus performant ou mieux que l'autre. Et le dernier point, alors l'efficacité. Alors l'efficacité. L'efficacité, bon voilà. À part de la viande, en cuisson normale, j'ai pas encore testé de fumage, j'ai pas encore testé de cuisson à direct sur celui-ci. Donc sur le green. Sur celui-ci, j'ai déjà testé la cuisson à direct. Alors la cuisson à direct sur celui-ci, un truc vraiment qui est pas mal, étant donné que c'est un rectangle, vous placez juste vos braises d'un côté de l'appareil. Vous laissez les braises ici, ici vous laissez vide. Vous mettez votre morceau de viande ici. Vous refermez et alors ça va partir totalement en chaleur tournante et ça va venir cuire sans agresser par en dessous l'aliment. Donc vous le saisissez sur les braises vives. Une fois qu'il est saisi, vous le remettez ici et vous le laissez cuire gentiment. Alors c'est aussi une cuisson indirecte. Maintenant sur celui-ci avec l'appareil que je vous ai dit, bon je ne l'ai pas encore reçu mais que je vais certainement recevoir cette semaine, avec le réflecteur qu'on met en dessous, là il n'y aura même pas besoin de partager les braises etc. Ça cuira vraiment de façon uniforme. Donc ça au niveau de la cuisson indirecte, je mets le point, là je vais mettre 1-1, donc c'est un point sur le point, donc voilà c'est 1-1. Et alors ici, pour ce qui est cuisson directe, je vais donner le point au Big Green aussi. Pourquoi? Parce que celui-ci, ben, je veux dire, c'est pas la même finesse de cuisson. Voilà, déjà, je sais pas si vous pouvez constater, mais il est très bas. Donc le morceau de viande est presque collé au charbon. Et ici, on a quand même, voilà, une certaine marge. On le voit ici avec la céramique, une certaine marge. Donc et puis ça va cuire beaucoup plus gentiment et beaucoup plus précisément les aliments, même en cuisson directe, que celui-ci qui va être beaucoup plus agressif. Il va falloir chaque fois manier la viande, etc. pour ne pas qu'elle crame. Donc c'est vraiment un truc, voilà, c'est une petite bête. Mais voilà, il a des défauts. Et alors au niveau du fumoir, donc celui-ci comme fumoir j'ai jamais utilisé, c'est pas vraiment un fumoir. Celui-ci comme fumoir jamais utilisé non plus. Mais je suis certain que c'est celui-là qui l'emporte parce que celui-ci est un fumoir de base, alors que celui-ci, non. Donc, résultat des courses, 3-2 pour le Big Green Egg. Donc, vous voyez, il y a une différence flagrante de prix entre les deux. Pourtant, ils sont quasiment, d'après moi, à égale distance. Voilà, ils le distancent un petit peu sur la ligne d'arrivée.
mais ce sont deux appareils qui sont pour moi très très bons. Voilà, j'espère que ce petit test, hein, si vous avez idée ou quoi un jour d'acheter un barbecue ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me demander des conseils. Je connais vraiment pas mal de modèles. J'ai investi de l'argent dans certains modèles, etc., que j'aime vraiment bien, mais j'en connais pas mal et je saurais éventuellement vous donner des critères si vous voulez des conseils, etc., même sur les marques et tout ça de barbecue. Ici, moi, j'achète Weber et le premier Egg. J'étais vraiment pro Weber, mais voilà, j'ouvre un petit peu mon champ de mire, ma ligne de mire, voilà, j'essaye un petit peu d'aller voir un peu les autres marques, etc. Il y a plein d'autres marques, alors je tiens à préciser, ici, ce sont des marques haut de gamme. Il y a plein d'autres marques de barbecue qui sont excellentes aussi, que ce soit barbecue à gaz, barbecue électrique, barbecue à charbon. Il y a plein de marques qui sont excellentes et voilà. Je ne connais pas tout, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai là pour vous répondre, soit sur Instagram, Facebook ou sur la page YouTube. Je vous rappelle qu'il s'affiche ici dessus. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche et une très bonne après-midi. À bientôt.